Le métro lausannois M2 est inauguré en 2008. Véritable prouesse technologique dans une cité en pente et à la topographie complexe, le chantier du M2 a été celui de tous les superlatifs. Le métro automatique rencontre immédiatement un énorme succès populaire, transportant près de 25 millions de passagers lors de sa première année d'exploitation. Long de 6 km, il relie les bords du lac au sommet de la ville en quelques minutes. Ce premier métro automatique de Suisse est une réponse de la municipalité lausannoise aux défis posés par une agglomération en pleine mutation. Augmentation de la population, réorganisation de l'espace urbain, gestion des déplacements et au bout du compte, l'image d'une ville moderne tournée vers l'avenir. Pour explorer l'effet du métro sur la vie quotidienne des Lausannois, nous retrouvons l'un des pères du M2, Daniel Brella, et Vincent Kaufmann, observateur avisé des transformations urbaines. Ce qui permettrait presque de doubler la capacité. Au Pont Bessières, moi je trouve que ce qui est remarquable, c'est que finalement on a réussi à construire le pont du métro, qui est en fait sous le Pont Bessières, dans un endroit qui a une forte connotation patrimoniale. Et alors bon, c'est un exploit technique, hein, c'est clair, construire un pont dans un pont n'est pas quelque chose d'absolument évident. Mais moi ce qui me frappe peut-être le plus, c'est le fait qu'à Lausanne, on ait réussi à se mettre d'accord pour faire ça. Bon, on a quand même entendu un peu râler, hein. Mais toute personne qui regardait honnêtement les contraintes du tracé voyait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est vraiment la force du projet qui a entraîné la conviction de manière supérieure aux polémiques. Alors Lausanne est une ville en pente, le centre-ville est construit sur plusieurs collines et le franchissement de ces collines a toujours été un enjeu, notamment pour les transports publics. Avec ce pont et avec ce M2, finalement, on peut jouer à saute-mouton entre ces collines et passer de l'une à l'autre. Il y a un gain d'efficacité qui est considérable pour les transports collectifs. C'est un petit peu implicite dans nos discussions, c'est que finalement si on a construit le métro M2, c'est pour essayer de limiter le trafic automobile en ville. Il a vraiment pour objet de faire ce qu'on appelle du report modal en jargon technique, c'est-à-dire de reporter les automobilistes vers l'utilisation des transports collectifs. Jourdil. Dans les 15 ans qui viennent, on risque d'avoir 15 à 20 000 habitants supplémentaires à Lausanne. Et notre défi, c'est que malgré cela, dans la pire des situations, je précise pas dans la meilleure, on espère mieux, mais dans la pire des situations, on n'ait pas plus de circulation d'automobiles qu'aujourd'hui. Ce qui signifie que toute l'augmentation de population et ces besoins de transport réels qui viendront doivent être compensés par des changements de répartition modale.